Depuis janvier 2022, les thérapies de conversion adressées aux personnes LGBTQ+ sont criminelles au Canada, mais elles existent encore et la Fondation Émergence fait une tournée de formation un peu partout au Québec pour, d'une part, sensibiliser le grand public, mais aussi pour informer davantage les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Thérapie, je mets ça en guillemets parce que c'est pas une thérapie. La réalité, c'est que le sentiment de saillir et le sentiment de déprime s'est empiré beaucoup. C'est très important de parler des thérapies de conversion parce que ajouter quelque chose dans le code criminel, ça ne fait pas disparaître le phénomène, bien évidemment. Et il y a même une étude de l'UQAM qui suggère qu'il y a au moins 4% des personnes LGBTQ+ au Québec qui ont subi des thérapies de conversion. Donc c'est non seulement des pratiques qui existent toujours, mais des pratiques qui restent assez répandues. Moi, je travaille avec des jeunes de 16 à 19 ans. Donc, j'ai des clients qui sont trans. Donc, c'est sûr que ça m'interpelle à m'informer pour mieux les accompagner. Et puis depuis que c'est criminalisé, ça prend des formes beaucoup plus discrètes. Donc c'est important, notamment pour les professionnels de la santé, de s'assurer que parfois leurs biais n'orientent pas leur traitement, leur pratique ou leur service. Donc c'est important de parler de ce sujet-là. Et aussi repérer les différentes formes de thérapie de conversion, que ce soit sous des formes d'exorcisme ou de tutorat, de coaching. Etc. Moi, j'enseigne aux infirmières au baccalauréat et à la maîtrise en santé mentale. On discute nécessairement des troubles, mais aussi des phénomènes sociaux qui ont un impact sur la santé mentale de la population. Donc, les thérapies de conversion, c'est démontré par la science que ça a des impacts négatifs sur la santé mentale. Donc, c'est des sujets qu'on aime aborder parce que c'est actuel et c'est pertinent. Puis en 2025, est-ce que ça vous étonne qu'il y ait encore ça, des thérapies de conversion au Québec? Non, malheureusement, ça ne m'étonne pas. Étant moi-même dans la communauté, je vois la différence que des personnes ont de regard sur la personne avec qui on se traîne, la personne avec qui on a des relations plus amoureuses. Fait que ça ne m'étonne pas. Par exemple, je sens qu'il y a une ouverture au changement. Les conséquences des thérapies de conversion, elles sont absolument désastreuses. C'est très, très bien documenté. Il y a des personnes que ça pousse au suicide dans le pire des cas. Les Nations Unies considèrent que c'est une forme de torture et que ça devrait être criminalisé dans l'ensemble des pays. Les thérapies de conversion, ça tue les gens. Je veux faire tout ce que je peux pour essayer de m'assurer que personne d'autre ne se tue à cause de ça. Chez Transestrie, où se donnait la formation, on nous dit que ça arrive encore que des usagers rapportent avoir subi une thérapie de conversion. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.